Bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore en ce matin, ce dimanche matin, où comme nous le faisons, nous venons célébrer le nom du Seigneur, nous venons le bénir, nous voulons nous tenir devant lui, devant sa parole. Dans ces temps où nous avons déjà élevé son nom au travers des prières, des chants que nous avons fait monter vers lui, nous voulons aussi nous tenir devant lui au travers de sa parole, parce que le Seigneur va nous faire et veut toujours nous faire du bien. Vous le savez, nous avons commencé ces derniers temps, en tout cas on a eu les 2 dernières fois où j'ai pu partager la parole avec vous, m'entretenir sur ce thème de la sainteté. C'est Pierre qui nous adresse ces mots « Vous serez saints car je suis saint ». Il ne fait que reprendre ici les mots que Dieu lui-même avait dit à son peuple, cette invitation que Dieu avait lancée, cet appel qu'il avait lancé à son peuple. « Vous serez saints car je suis saint ». On a vu comment la sainteté est ce qui définit peut-être Dieu de la plus grande des manières dans la Bible. Nulle part ailleurs dans la Bible, un attribut qui est consacré à Dieu n'est répété 3 fois, comme c'est le cas de la sainteté. Pourtant, Dieu est amour, pourtant Dieu est miséricorde, pourtant Dieu est bonté. Lui-même, lorsque Dieu est passé devant Moïse, il a proclamé sa gloire, sa bonté, sa miséricorde devant Moïse. Mais nulle part dans la Bible, nous retrouvons cette déclaration concernant Dieu ou quelque chose de semblable, alors que Ésaïe était dans le temple et qu'il voit ici les anges qui sont devant Dieu et qui sont en train de glorifier Dieu. Et ces anges ne sont capables de dire qu'une seule chose, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint es-tu éternel. La sainteté caractérise Dieu. Et parce que notre Dieu est saint, il nous appelle à être saints. Il lance un appel à chacun d'entre nous. Il est en train de nous donner une nouvelle identité. Lorsqu'il a fait de nous ses enfants, il a ôté de nous le péché, la nature pécheresse, il a crucifié et nous a donné une nouvelle nature. Et il nous appelle à vivre conformément, en accord avec cette nature. Il nous lance un appel. Et nous avons vu que la meilleure manière pour répondre à cet appel, ou en tout cas ce que Dieu attend de nous, c'est la consécration. C'est-à-dire nous donner tout entier à lui. Être saint, c'est bien sûr être séparé de ce qui est mauvais, mais c'est être consacré, c'est être pour ce qui est sacré, c'est d'être avec ce qui est sacré. Et notre réponse, c'est la consécration de nos vies. Lui donner ce que nous sommes tout entier, tout le temps, tous les jours, chaque instant de chaque jour. Mais je ne sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir à cela et à ce que ça nous demande. Ce que Dieu demande de nous n'est pas quelque chose de simple. Ce que Dieu demande de nous n'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça d'un coup ou d'un claquement de doigts. Ce n'est pas quelque chose qui va durer juste quelques instants, c'est quelque chose qui doit continuer dans le temps. Et quand on se regarde, en tout cas pour moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais quand je me regarde, je me dis, mais Seigneur, comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que moi, je peux me consacrer, je peux me donner à toi tout entier? Comment est-ce que toute ma vie peut être conduite par ce que tu dis? Il y a tellement d'autres choses dans ma vie. Il y a tellement d'autres courants, il y a tellement d'autres de sources d'inspiration, on pourrait le dire comme ça, des choses qui veulent me pousser dans une direction ou dans une autre. Et ce matin, je voudrais peut-être nous donner un des secrets de la parole de Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des secrets. Mais quand on dit qu'il y a des secrets, ce n'est pas des secrets qui ne sont pas connus. Ils sont connus, ils sont là, ils sont écrits dans la Bible. La Bible nous parle des fois de mystères. Mais les mystères cachés sont des choses qui avaient déjà été annoncées d'une certaine manière voilées et que Dieu dévoile complètement en Jésus-Christ. Et je voudrais qu'on regarde à un de ces mystères qui étaient cachés, voilés, qui jusqu'à maintenant peut-être nous ne le connaissions pas, en tout cas nous ne pouvions pas le saisir pour vivre pleinement ce que Dieu nous dit. Mais un mystère qui est bien là. On va prendre nos Bibles et dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, nous allons lire ce passage et vous verrez, je ne suis pas là en train de vous annoncer un nouvel évangile, vous annoncer de nouvelles choses. Paul a été clair là-dessus, même si c'était un ange ou Christophe qui vous annonçait un nouvel évangile, qu'il soit anathème. Et comme je n'ai pas envie d'être anathème, je vais rester sur la Bible. Hein. Anathème, ça veut dire maudit. Donc on va rester sur la Bible. Jean chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 25. Et nous allons lire jusqu'à la fin, même si nous n'avons pas besoin de tout cela. Nous n'avons besoin qu'un de versets. Mais on va lire un peu tout cela pour se remettre dans le contexte de tout ce qui nous y est dit. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain,
et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la joie de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Et le passage qui va nous intéresser particulièrement, c'est Jean au chapitre 3 et le verset 30. Où Jean-Baptiste, puisque c'est lui qui est en train de parler, nous dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà pour moi le secret que nous allons considérer ce matin, et ce secret qui nous permet de vivre la consécration, la sainteté, la sanctification comme Dieu l'entend. Et la première des choses que Jean-Baptiste nous dit, c'est « il faut qu'il croisse ». Il commence par nous indiquer que là, on est devant une nécessité. On n'est pas là devant quelque chose qui serait optionnel. On n'est pas là devant quelque chose qu'on pourrait choisir de ne pas faire. Il faut. Ici, ça parle du plan que Dieu a prévu. Dans le plan de Dieu, lorsqu'il a pensé à ses enfants, quand il a pensé à chacun de ceux qui deviendraient les disciples de Jésus-Christ, il a dit « il faut ». C'est exactement les mêmes choses, le même mot qu'on retrouve lorsque, un peu avant dans ce verset, Jésus, quand il parle à Nicodème, il va lui dire « il faut que vous naissiez de nouveau ». Ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est exactement le même passage qu'on trouve au début de Jean au chapitre 4, quand il nous dit que Jésus devait aller à Samarie, mais il nous a dit qu'il fallait qu'il passe par Samarie. Parce qu'il avait un rendez-vous avec cette femme, parce qu'il voulait sauver cette femme, parce qu'il savait qu'en passant par là, il y aurait encore une grande œuvre qui se ferait. Ici, il est question de la volonté même de Dieu. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ici, on a le programme que Dieu veut donner. On a le programme que Dieu a laissé à ses disciples. Il faut, pour ceux qui sont enfants de Dieu, il faut que Jésus croisse en toi et que tu diminues. Ici, en fait, il est comme en train de nous donner un programme sportif ou un programme alimentaire. Vous savez, si vous voulez suivre un programme alimentaire et en connaître les bienfaits, peut-être parce que vous ne mangez pas assez de fibres, vous n'avez pas assez de tels minéraux ou que sais-je encore, il faut s'en tenir au programme qui vous a été donné. Alors des fois, sur ces programmes, effectivement, on va vous donner la possibilité de faire un excès. Mais si vous faites plus d'excès que vous ne suivez le programme, ne vous étonnez pas quand vous allez faire votre prise de sang que les résultats ne soient pas bons. Il faut suivre le programme comme il a été donné pour être sûr d'avoir les résultats. Et on ne peut pas à un moment donné s'improviser expert et dire oui, bon, il faut que je mange des brocolis, mais je vais manger autre chose qui soit vert et comme c'est vert, ça va aller. Non, ça ne marche pas comme ça. On est obligé de se tenir à ce qui a été dit pour avancer et avoir le résultat obtenu. Et ici, le programme qui nous est donné, c'est « il faut qu'il croisse et que je diminue ». C'est un programme qui va nous demander des efforts. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est un programme qui demande des efforts et qui ne sera jamais obtenu si nous ne faisons pas les efforts. Job dira « à tes résolutions répondront le succès ». Quand je dis qu'il nous faut faire des efforts, je ne suis pas en train de dire que c'est à nous de produire ces choses. Mais c'est à nous d'être dans la bonne attitude pour que ces choses se produisent. La chose que nous devons d'abord faire, c'est cela, c'est ceindre les reins de notre entendement. C'est ce que Pierre disait, vous vous souvenez, on a lu dans 1 Pierre 1, verset 11, c'est le premier point. Pierre nous dit, d'abord, il faut que vous vouliez. Il faut que vous soyez déterminés. Il faut que ça soit votre objectif, que ça soit ce que vous vouliez.
que vous allez en faire votre objectif? À partir de ce moment-là, on pourra voir les choses arriver. Les choses n'arriveront pas à votre insu. Et c'est pour ça que Job redit, à tes résolutions, répondra. À tes résolutions. Où est-ce que tu en es dans cette résolution que tu dois prendre vis-à-vis de Dieu? Où est-ce que tu en es dans cette invitation que Dieu t'a donnée, que Dieu t'a lancée sur la sainteté? Est-ce une résolution? Est-ce une volonté farouche qui s'est attachée à toi? Ou est-ce que pour toi c'est juste quelque chose au cas où? Il faut. C'est Dieu qui le dit. Il faut. Le combat pour la sainteté, le combat pour laisser Dieu grandir en nous est d'abord un combat de volonté. De est-ce que je suis prêt à lui laisser prendre cette place? Avant toute chose, cela commence par cela. On ne subit pas un changement. Dieu ne va pas venir et nous forcer à changer si on ne le veut pas. Il va bien sûr nous présenter toutes les possibilités et va nous inciter grandement. Tout comme il a fait avec son peuple, il a dit, mais j'ai mis devant toi deux chemins. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie afin que tu vives. Et Dieu va fortement insister pour nous conduire dans le bon chemin. Mais il nous laissera le choix. Il nous laissera le choix. Jean-Baptiste avait un choix à faire. Et quand Jean-Baptiste est en train de prononcer ces mots, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste sait de quoi il est en train de parler. Jean-Baptiste n'est pas en train de sortir ces mots de n'importe où, parce que Jean-Baptiste a tout un vécu. Jean-Baptiste a toutes des choses qui viennent derrière lui. Quand on réalise qui est Jean-Baptiste, on sait que Jean-Baptiste est né d'une famille de sacrificateurs. Son père d'ailleurs a eu cette vision de sa naissance, en tout cas l'annonce de sa naissance lorsqu'il servait dans le temple. Jean-Baptiste est quelqu'un, lorsque vous lisez les évangiles, que sa naissance est entourée de phénomènes surnaturels. Ses parents ne pouvaient pas avoir d'enfants, c'est un miracle qu'il soit né. À un moment où sa mère va entendre la salutation de Marie, il nous est dit que l'esprit va se saisir de l'enfant qui était dans son sein et qui va tressaillir. Il y a des manifestations surnaturelles à sa naissance. Il est parent de Jésus. Il est appelé à accomplir de grandes choses, de faire des choses extraordinaires. Il a été l'instrument d'un réveil comme Israël n'en avait pas connu depuis des années. Et même Jésus, avec les foules, sont venus à sa rencontre pour être baptisés. Mais ce Jean qui a fait toutes ces choses, ce Jean qui connaît toutes ces choses, ce Jean sur la vie duquel a été prophétisé toutes ces choses, connaît sa place. Et lorsque là, dans le passage que nous avons lu, ses disciples viennent et lui disent, mais écoute, tu te souviens, on était de l'autre côté du Jourdain et il y a eu un homme qui est venu et tu as rendu témoignage de lui et lorsque tu l'as baptisé, les cieux se sont ouverts, on a entendu cette parole le concernant. Eh bien, cet homme est en train de baptiser de l'autre côté. Et il y a plus de monde qui va de l'autre côté. Nous, les files, elles se réduisent et les files de l'autre côté, elles s'allongent. Quelle est la réponse de Jean à ce moment-là? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean était animé de cet esprit, de cette compréhension, que l'important n'était pas lui. L'important était bien plus grand que lui. Oh oui, Jean aurait pu continuer son ministère sur cette terre, il aurait pu continuer à baptiser même peut-être plus que Jésus. Mais est-ce que l'humanité aurait été sauvée? Jean n'était pas le sauveur du monde. Il n'était que celui qui annonçait. Et il est capable de dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Parce que même si Jésus n'avait pas encore prononcé ces paroles, Jean les comprenait déjà et les vivait. Il savait que sans Jésus, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il nous a dit, c'est Jésus qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans le domaine de la sanctification, de la sainteté, de ce que Dieu attend de chacun de nous, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Il faut, oui, il faut que tu diminues et qu'il croisse, il faut que tu sois saint, mais sans Jésus, tu ne peux rien faire. Ça commence d'abord par ça. Être avec Jésus, me donner tout entier, lui donner mon cœur.
Ailleurs, c'est Paul qui parlera, qui dit car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est beau. Mais quand on lit ça, ça ne veut pas dire que Dieu choisit ce qu'il va nous donner ou pas. Je pense que son bon plaisir, c'est de faire la gloire de son nom en tout temps. Dieu fait tout pour la gloire de son nom. Et quand nous voulons quelque chose qui répond à la gloire de son nom, quand nous voulons quelque chose qui lui-même nous a imposé, bien aimé, il nous donnera le vouloir à le faire. Vous n'êtes pas convaincu, mais je vous le redis. Il nous donnera le vouloir à le faire. Parce que c'est pour la gloire de son nom. Dieu n'est pas là pour nous faire du bien, pour nous faire du bien, bien aimé. Oui, Dieu nous fait du bien et on sait que, étant dans sa présence, forcément, on va vivre le bon. Mais Dieu est avant tout là pour la gloire de son nom. Et quand nous recherchons la gloire de son nom, Dieu est capable de nous utiliser pour la gloire de son nom. Il faut, c'est une obligation. Mais c'est une obligation qui pourrait devenir une fatalité un jour. Parce que si aujourd'hui on n'accepte pas de diminuer pour que lui grandisse, si on n'accepte pas de lui laisser plus de place et que nous, on ne se voit plus, un jour viendra. Et d'ailleurs, Cédric le lisait dans le passage qui introduisait la scène. Un jour, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Un jour, tout genou fléchira. Et là, qu'on le veuille ou non, il sera celui qui est élevé et tout sera abaissé devant lui. Et ça pourrait être une fatalité dans le sens où on ne l'aura pas choisi. Mais qu'on le veuille ou non, c'est ce qui se produira un jour. Il faut qu'il croisse. Ici, il est d'abord question d'une obligation. Mais quand on lit « il faut qu'il croisse et que je diminue », cela va nous parler aussi d'autre chose. Et c'est de cela que je voudrais considérer là. On va continuer un peu plus loin. Je vais poser cette question, et c'est vraiment une question que j'avais beaucoup appréciée d'une prédication, mais qu'est-ce qu'on obtient quand on presse une banane ? Théoriquement, techniquement, une banane. En tout cas de la purée de banane. Mais certains, des fois, vont vous expliquer que lorsque eux sont sous pression, ce qui sort d'eux, c'est pas vraiment eux. Ce qu'ils vont dire, la manière dont ils vont agir, c'est pas vraiment eux. Parce qu'eux, ils sont tout autres. Mais quand vous pressez une banane, jamais vous n'aurez un jus de raisin. Quand vous pressez une banane, jamais vous n'aurez de la compote de pommes. Pourquoi ? Parce que ce qu'on est, c'est ce qu'on donne. En particulier lorsqu'on est sous pression. Et donc il faut qu'il croie, c'est que je diminue, me parle aussi de ce dont on est rempli. Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de moi ? Qu'est-ce qui prend de la place au-dedans de moi ? Qu'est-ce qui se voit quand on me regarde ? Ce qu'on voit quand on me regarde, c'est ce qu'il y a au fond de moi. C'est ce qui me définit, c'est ce qui fait que je suis moi, c'est ce qui prend le plus de place en moi. C'est ce qui me caractérise. Qu'est-ce qu'il y a quand on me voit ? Qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur ? Et vous connaissez le programme du Seigneur. Il nous l'a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Si vous voulez le dire autrement, il faut qu'on voit Jésus-Christ et que Christophe ne soit pas vu. Comme nous le disait ce bon vieux cantique, quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Est-ce que nous sommes trop grands pour nous cacher derrière Jésus ? Est-ce que Jésus est trop petit pour qu'il soit devant nous ? On nous voit nous plus que lui ? Des fois, on est comme ça dans nos vies. Comment est-ce qu'on vous voit ? Quelle est l'image que vous donnez de vous à l'extérieur ? Quand on vous regarde, on dit « Ah oui, c'est forcément Christophe, ça ». Ou est-ce qu'on dit « On dirait Jésus ». Je voudrais reprendre ce passage, et c'est à peu près le même passage que Cédric a pris pour l'introduction de la scène, et tout cela me conforte dans la pensée de ce que Dieu veut nous dire ce matin. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ.
Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son humilité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, on peut les résumer en 2 mots. Humilité et soumission. Humilité et soumission. Humilité parce que il est conscient de ce qu'il est. Il est conscient qu'il est fils de Dieu, qu'il est créateur de toutes choses, mais il accepte de se faire petit. Soumission. Parce qu'il accepte non seulement de se faire petit, mais d'aller jusqu'à la mort même de la croix. Et la Bible, Paul, le Saint-Esprit nous invite à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. De l'humilité et de la soumission. De l'humilité les uns envers les autres, mais de l'humilité dans ce que nous vivons. Est-ce que des fois nous ne sommes pas un peu orgueilleux? Et est-ce que des fois nous ne résistons pas? Est-ce que nous ne sommes pas loin de ce qu'il faut dire concernant la soumission? Pourtant, Jean aurait des raisons de lui aussi de ne pas être humble. Lui aussi, il aurait des raisons de ne pas se soumettre. Vous savez comment Jésus parle de lui? Alors qu'on vient lui poser une question, il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en ait point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que Jésus est capable de dire ça vous concernant? La bonne nouvelle, c'est oui, entre parenthèses, parce qu'après, il lui dit, même le plus petit du royaume est plus grand que lui. Donc, si vous êtes du royaume de Dieu, oui, il dit la même chose de vous. Mais quand même, il adresse une éloge particulière concernant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était ce prophète qui est arrivé après 400 ans, plus de 400 ans de silence. Vous savez, l'Ancien Testament finit avec le prophète Malachie. Et pendant 400 ans, 450 ans, il n'y a plus aucun prophète. La voix de Dieu ne se fait plus entendre. Alors que le peuple a toujours eu l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Dieu a toujours envoyé des prophètes. Et là, il n'y a plus aucun prophète qui se fait entendre. Jusqu'à celui qui crie dans le désert, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été l'instrument d'un réveil particulier, un réveil spirituel, je le disais tout à l'heure. Les foules venaient à sa rencontre pour se faire baptiser, pour reconnaître, pour la purification de leurs péchés. Jean-Baptiste aurait pu se targuer de certaines choses et dire, mais j'ai pas besoin, moi, de me soumettre. J'ai pas besoin d'être humble. Pourtant, il dira, un homme ne peut recevoir que ce qui lui était donné du ciel. Il a cette humilité de savoir quelle est sa place. Et peut-être que vous allez me dire, oui, mais moi, je ne suis pas appelé à être Jean-Baptiste. Je ne suis pas appelé à avoir un grand ministère comme lui. Donc, tout ce que tu me dis là ne me concerne pas. Fort heureusement, la Bible vient à mon secours. Et Pierre, toujours, nous dit, alors qu'il est en train de parler à tous, aux plus âgés, aux plus jeunes, aux personnes qui composent l'Église, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre. Humilie-toi donc sous la puissante main de Dieu. Et en relisant ce passage, j'étais interpellé par cette expression, la puissante main de Dieu. Quand je le récitais dans ma tête, effectivement, je le disais machinalement. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Si on parle d'humiliation ou de s'humilier soi-même, il n'y a pas besoin d'une force extérieure qui soit puissante pour me contraindre à m'humilier. Ça devrait être tout simplement, humiliez-vous devant Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Mais il nous est dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Dieu veut que tu t'humilies. Et si tu n'es pas prêt à le faire, il est tout disposé à t'aider. Et il a toutes les ressources à sa disposition pour t'aider. Il va te mettre dans des situations
desquels tu ne pourras pas sortir. Tu vas chercher des alternatives, tu vas chercher des sorties. Tu vas te dire, mais il faut que je fasse autrement parce que c'est pas normal que je reste là. Mais sa puissante main sera là pour t'humilier ou pour t'aider à t'humilier. Peut-être que tu es en train de réaliser que tu as essayé de sortir d'une situation depuis quelque temps, mais que Dieu l'empêche. Il y a tout pour sortir de cette situation, mais Dieu ne le permet pas parce qu'il veut que tu t'humilies. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ici, c'est Pierre qui le dit, il dit que nous serons nous-mêmes élevés. Mais quand on a lu ce passage de Jean, c'est Jean qui nous dit que lorsque nous diminuons, c'est Jésus qui croît, c'est Jésus qui grandit. Est-ce que là, ils seraient en train de dire tous les deux quelque chose de différent? Non, ils sont simplement en train de dire exactement la même chose. Mais nous devons comprendre que quand Dieu triomphe de moi, c'est moi qui suis vainqueur. Quand je laisse Dieu m'humilier, quand j'accepte de laisser, de déposer à ses pieds, de baisser les armes, de dire « Ok Seigneur, tu veux que je change sur cet aspect des choses, tu veux que je change dans ma compréhension, tu veux que je change dans mes habitudes, tu veux que je change dans mes actions, dans mes paroles. » C'est Dieu qui est en train de gagner. Mais toi aussi, tu es vainqueur. Vous vous souvenez de Jacob à Péniel? Jacob a combattu avec Dieu, je crois que j'ai prêché dessus l'année dernière. Jacob a combattu avec Dieu à Péniel. Et à la fin du combat, il y en a un qui est tout claudiloquent, tout pas bien, et l'autre qui s'en va tout frais. Et pourtant, Dieu est en train de lui dire, tu as combattu avec Dieu et tu étais vainqueur. Quand Dieu se rend vainqueur de toi, quand tu acceptes de laisser Dieu se rendre vainqueur de toi, tu deviens vainqueur. Oh oui, peut-être que tu seras comme Jacob, que tu vas boiter, que tu vas perdre certaines choses en route. Mais Dieu nous le dit dans Jean 15, c'est Jésus qui parle dans sa manière de parler. Il faut que des fois qu'il coupe des choses, qu'il enlève des choses pour qu'on produise encore plus de fruits. Mon père me disait, Dieu fait des multiplications avec des soustractions. Quand Dieu enlève des choses de ta vie, c'est pour permettre à encore plus de choses de prendre la place dans ta vie. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et ici, c'est un appel à l'humilité. C'est un appel à laisser Dieu agir dans notre vie comme il veut. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça ne veut pas dire moins de moi, mais ça veut dire plus de Christ. Et ce sera mon dernier point. C'est une obligation. C'est Dieu qui le veut. Cela nous parle de ce qu'il y a au fond de nous. Mais cela nous parle aussi quelque part comme de vases communicants. Il faut qu'il croisse et que je diminue va comme mettre en lumière une dynamique qui doit prendre place, qui doit s'opérer dans notre vie. Une dynamique qui n'est pas figée dans le temps. Il faut qu'il croisse et que je diminue, c'est quelque chose de perpétuel. C'est quelque chose qui doit continuer, qui doit aller en croissant et qui ne doit jamais s'arrêter et qui ne doit pas s'inverser, bien aimé. Parce que s'il est vrai qu'il faut que Dieu croisse pour que je diminue, il y a une réalité aussi derrière. C'est que si moi je crois, Jésus va diminuer. Jésus va devenir de plus en plus petit. Et c'est cela, bien-aimé. Le secret pour nous, c'est de laisser Dieu croître en nous. Et c'est vraiment ça. Parce que quand vous lisez les autres passages de l'Écriture, notamment Galates 5,16, il nous dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Ailleurs, dans Romains 8,13, il nous est dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez ». Est-ce que vous notez le parallèle, ou en tout cas la similitude entre ces deux passages? On ne doit pas ôter quelque chose pour laisser plus de place à Dieu. On doit laisser plus de place à Dieu pour que lui ôte quelque chose de notre vie. Et des fois, on va être comme ceux qui vont dire « Moi, je vais attendre que Dieu fasse un miracle. Seigneur, je t'ai demandé ça, je t'ai demandé que tu m'aides pour telle chose. Et tant que tu ne m'as pas aidé dans ce domaine, je ne peux pas vivre ton miracle. » Il y a des miracles, il y a des prières qui ne seront jamais exaucées. Parce que Dieu attend que nous fassions. Seigneur, donne-moi de l'amour pour un tel. Aimez-vous les uns les autres, nous dit la Bible. L'amour est un choix avant tout, bien-aimé. Donc commence à choisir de l'aimer, commence à agir en l'aimant, et Dieu t'accompagnera.
Mais si tu attends et tu restes assis et tu dis, oh, tant que dans mon cœur je ne sens pas, bah, tu vas rester assis très longtemps. Et le Seigneur te demandera des comptes. Pour notre sanctification, il en va de même. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il ne s'agit pas de dire, moi je vais d'abord réussir à enlever des choses de ma vie, ou je vais réussir à enlever quelque chose, ou je vais attendre que Dieu enlève des choses de ma vie. Non, marche selon l'esprit. Commence à marcher dans l'esprit et Dieu va t'aider, son esprit va te fortifier. Il va y avoir cette dynamique qui va prendre place. Plus je le laisse grandir en moi, plus je deviens petit. Mais il faut que moi j'avance comme cela. Et c'est pas, on ne peut pas faire les choses autrement. La réalité de ce processus qui est enclenché, c'est la mort. Ma mort. La mort à moi-même. Et c'est exactement ce que Jean-Baptiste a connu. Jean-Baptiste est ce grand ministère qui a agi, et la Bible ne nous dit pas combien de temps, ça a été plutôt court quand même, je pense, quelques années tout au plus. Et après, il a été enfermé, mis en prison, il est mort. Et alors qu'il était là en prison dans ce moment le plus tragique, le plus difficile peut-être de sa vie, il va aller poser cette question à Jésus, mais es-tu bien celui qui doit venir? Ou est-ce que je dois en attendre un autre? Il y avait encore dans son cœur comme ce doute de se dire, mais est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que c'était un autre qui devait venir? Est-ce que j'ai laissé la place à celui que je n'aurais pas dû laisser la place? Est-ce que j'ai laissé croître un autre que je n'aurais pas dû laisser croître? Et il va avoir cette réponse de Dieu au travers de ses disciples pour le confirmer et lui dire non, c'était bien celui-ci. Et tout de suite après, il en vient à mourir. Et alors que lui, son ministère disparaît, que lui s'éteint, le ministère de Jésus continue à grandir, à être flamboyant. Et l'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là non pas par le bénéfice du ministère de Jean-Baptiste, mais nous sommes là par le bénéfice du ministère de Jésus-Christ. Parce qu'il y a eu un Jean-Baptiste qui a accepté de diminuer pour laisser toute la place à Jésus. Dans notre vie, c'est la même chose. Les vases communicants doivent aller jusque-là. Je le disais au début, quand ils me regardent, ils ne voient plus ce que j'étais, mais ils voient Jésus. Ils voient Jésus pas simplement parce que Jésus est plus grand que moi et qu'il me cache. Ils voient Jésus parce que je ne suis plus là. Parce qu'en moi, on ne trouve plus de moi. Parce qu'en moi, j'accepte de laisser Dieu faire les choses. Et sur tous les domaines de ma vie. Sur mon caractère, sur ma colère. Sur ma manière de voir le monde, sur mes relations avec les autres. Sur le pardon que je dois accorder, sur la rancune que je dois garder. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, c'est lui qui doit manifester sa vie au travers de moi. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que tu diminues, bien-aimé. Je voudrais vraiment, avant de terminer, prier pour chacun d'entre nous. Une invitation du Seigneur à la sainteté. Une invitation à vivre une vie chrétienne comme lui l'entend, comme lui le veut, comme lui l'a prévu d'avance. Oui, ça va te demander de lâcher certaines choses. Oui, ça va te demander d'accepter d'abandonner certaines choses. Et des fois, lorsqu'on est face à ces choses, c'est des choses qui vont nous blesser. En tout cas, ça va être des choses qui vont être compliquées à vivre. Mais c'est à ce prix-là. C'est à ce prix-là qu'on va vivre la bonté et la bénédiction de Dieu. C'est à ce prix-là qu'on va retrouver sa tranquillité et sa paix. Parce que lorsqu'on est dans ce schéma que Dieu a prévu pour nous, il faut qu'il croisse et que je diminue. On est là où il veut et on est dans la paix. Tant qu'on n'est pas dans ce schéma, on est là agité par les choses et on va réfléchir, on va chercher des stratagèmes pour pouvoir vivre sereinement. Mais on ne sera jamais dans la paix. Parce qu'on n'est pas sur le chemin, parce que tu n'es pas sur le chemin que Dieu a prévu pour toi. Il faut qu'il croisse et que tu diminues. C'est une obligation que Dieu te donne. C'est un appel à regarder ce que tu es et un appel à accepter à mourir à toi-même. Alors nous allons baisser les têtes. Et je voudrais prier pour nous, mais peut-être pour quelqu'un en particulier. Parce que Dieu est en train de t'interpeller et tu réalises que tu as besoin, tu dois changer ta manière de vivre. Tu ne l'avais pas encore compris, mais aujourd'hui ce mystère t'est révélé. Il faut qu'il croisse et que tu diminues. Où as-tu besoin de diminuer?
dans le chemin que Dieu est en train de tracer pour toi, dans ton caractère et sur certaines choses qu'il a déjà pointées du doigt et qui, là, sont en train de comme se cristalliser, de créer des tensions. Dans ta volonté d'être maître de ta vie, il faut qu'il croisse et que tu diminues. Seigneur, je veux vraiment te prier pour chacun d'entre nous, mais en particulier pour ceux que tu interpelles là dans ce moment. Nous voulons te demander, Seigneur, s'il te plaît, de bénir nos cœurs. Bénis nos cœurs, Seigneur. Tu vois là où nous avons besoin de mourir à nous-mêmes, d'être comme Jean-Baptiste, d'être capable de prononcer ces paroles. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je prie, Seigneur, que nous soyons tous capables de prononcer ces paroles comme Jean-Baptiste, en ayant conscience, comme lui l'avait cette conscience, que tu es tellement plus grand, que tu as prévu quelque chose de tellement plus merveilleux que ce que nous pouvons avoir, que ce que nous pouvons penser. Et que cela nous implique et nous oblige à marcher à ta suite, dans ton chemin. Je prie pour que nous nous saisissions de cela, Seigneur, pour te laisser transformer nos cœurs, pour que chacun puisse dire, mais lorsque tu me regardes, tu ne vois plus ce que j'étais, mais tu vois Jésus, et je veux t'en remercier parce que là, c'est ton œuvre, Seigneur. Je veux apprendre à mourir à moi-même et te laisser grandir. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans nos cœurs et nos vies. Amen.